On est bon pour l'introduction et donc on va passer totalement sur la première partie. Donc on va parler de SharePoint Online. Donc pourquoi, Bertrand, on choisirait cette plateforme pour construire son intranet en 2025? Quelles seraient les raisons d'après toi? Eh bien, écoute, il y a plein de raisons qui peuvent nous faire choisir cet outil. Mais avant, et c'est vrai que c'est une des clés du succès de la réalisation d'un intranet en 2025, c'est déjà de définir nos objectifs et un peu d'identifier les enjeux que l'on souhaite résoudre en fait sur cette mission de réaliser un intranet. Donc nous, de par notre expérience auprès de nos clients, on a notre équipe qui travaille depuis une quinzaine d'années, on a plus de 15 ans d'expérience là-dedans. Nous, sur les enjeux, on a vu beaucoup de clients, on a identifié beaucoup d'objectifs, on a vu beaucoup d'enjeux qui finalement se ressemblent un peu tous, très souvent. Et on les a regroupés ici. C'est pas exhaustif comme liste, mais on les a regroupés ici en 4 piliers en tout cas. Je vais en citer quelques-uns parce que on en voit beaucoup très souvent, majoritairement sur ce genre de projet en fait. Donc, on a souvent des enjeux autour de la communication au quotidien. Je veux, en tant que service RH, par exemple, ou communication interne, j'ai besoin de communiquer auprès de mes employés. J'ai aussi un problème ou un enjeu autour de savoir qui fait quoi dans l'entreprise. Je veux retrouver facilement de l'information autour de l'expertise de chacun, etc. J'ai des sujets sur la partie plus peut-être associée à la gestion documentaire, mais en tout cas, j'ai des problématiques que je veux résoudre et j'ai un objectif d'éliminer la dispersion et la duplication de la donnée dans mon entreprise. Mais tout ça, en fait, aussi sur la possibilité de véhiculer des valeurs de l'entreprise, etc., etc. Mais tout ça, effectivement, on peut réaliser ça avec SharePoint. Donc,